Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et oui, les fans de catch, oui, maintenant, je vais commencer directement, mais vous allez deviner si vous avez lu le titre de la description. Je pars quand même direct, hein, parce que c'est vrai que je veux pas perdre une miette de temps, et c'est vrai que honnêtement, je sais pas si je vais achever ma part du contrat pour Cinéphile de faire 5 vidéos d'un coup. Donc ça reste à voir. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est un tel défi que je dois peut-être essayer de surmonter. Autant j'aime mieux faire 3. C'est vrai que ça dépend que j'en fasse 2 d'un coup, mais j'espère que je vais y arriver, que je peux y arriver, que mon téléphone j'espère ne va pas lâcher en tout cas. Donc je vais pas me tarder, parce que oui je dis je vais pas tarder, alors je tarde là en train de blablater. Donc assez parlé. Unforgiven 2004. Donc voilà, vous avez vu, ça vient du côté de Raw. Récemment que j'avais fait, c'était SmackDown. Donc visualité de Kane, ben, manière effrayante, qui nous fait froid dans le dos, rien qu'à regarder. Insane Pain of Kane. Et les photos. Les divas, Orton, Triple H, Jericho, Christian, Rhino, Tajiri. Et les extraits. Avec match bonus, promo et interview. Et il est en anglais. Encore là. Voilà. La petite promo pour les DVD de catch qui fait plaisir. Et pour le jeu. Et pour l'album WWE. En tout cas, à cette époque, c'est vrai que c'était assez mythique. Tout d'abord, les extraits. Donc, les promos. Ben, la promo pour Unforgiven, pour le show. Ensuite, ben, Kane contre Shawn Michaels. Voilà. Et promo entre Randy Orton et Triple H. Vous saviez, hein, Randy Orton s'est fait expulser de l'Évolution parce que Triple H était jaloux de sa réussite et qu'il avait battu Chris Benoit, Randy Orton, que contrairement à Triple H, eh ben, il n'a jamais réussi. Et pour ça, ben, Triple H a décidé de le bannir en lui donnant des sacrés coups de leçon, en disant que son titre sera le mien et que il veut récupérer son titre. Et vous allez voir par la suite, ça fait un petit peu de peine. Beaucoup. Pour moi en tout cas. Donc ensuite www.com exclusif. Batista, Eric Flair en interview. Ensuite un Saturday Night's Heat. Kane parle, il parle Lolita de ce que il pourrait faire en rentrant, je pense. Dressing Room. À mon avis, c'est peut-être pas ça ce qui correspond, parce que j'essaie dans minimum de détails. Ouais, à mon avis, il va promettre ce qu'il va faire à Shawn Michaels. Et je crois que c'est dans ce show-là où Shawn Michaels, on va dire qu'il s'ouvre, le front, mais qu'il va, on va dire, finir, sur un œil. Voilà. On va dire que c'est dans ce show-là que j'avais déjà noté dans le coffret de Kane. Voilà. Ensuite, William Regal interview, donc il se fait interviewer. Et match pour Unforgiven, même si c'est dans un Saturday Night Heat qui est un kick-off. Maven contre Rodney Mack. Et là, qui a remporté entre Rodney Mack et Maven? Eh ben c'est Maven. Et que Rodney Mack est accompagné par Jazz. Voilà. Donc, c'est victoire de Maven. Ce match, on s'en branle. Ce n'est qu'un kick-off et que ce n'est pas le début encore du show. Donc c'est le temps pour que les gens ils s'assoient. Ah là là, si je parle mal, ça va pas le faire. Ils s'assoivent et qu'ils sont prêts pour le début du show.
Donc, ce match-là, un petit 3. Voilà. Et pour commencer la soirée, Chris Benoit et William Regal contre l'Évolution, Batista et Ric Flair, en match par équipe. C'était intéressant, il se passait un peu de tout dans ce match. Vous savez bien, 2 vétérans face et un vétéran heel contre, enfin, avec un expérimenté. Donc les deux vétérans face, ben, c'est Benoit et Regal, et un vétéran heel, ben, c'est Ric Flair, avec un inexpérimenté qui est Batista, qui est heel bien sûr exactement. Bon match, je me rappelais que ça se échangeait des prises, et coup pour coup, donc oui, c'est que du coup pour coup, jusqu'à ce que Benoît, je crois qu'il fait un Creeper Crossface sur Ric Flair, peut-être potentiellement sur Batista, mais j'en suis pas fort sûr, peut-être sur Ric Flair, et qu'il bat avec un Creeper Crossface, et il remporte ce match avec son équipe par soumission. Donc victoire de Benoît et Regal. Ce match-là, 3,40, voilà, ça peut aller. Ensuite, en backstage avec Trish Stratus et Christian, Argun over Tyson Tomko. Donc ils incluent Tyson Tomko. Et que justement, Trish Stratus, elle combat Victoria pour le titre féminin de la WWE. Et que, si je crois bien, c'est Victoria qui avait remporté le match pour affronter la championne. Enfin, affronter Molly Holly pour, parce qu'elle avait gagné une opportunité pour affronter la championne. Donc elle affronte Trish Stratus. Mais est-ce qu'elle peut le battre? Vu comment ces deux-là, je pense qu'ils sont affrontés à de nombreuses reprises. Eh ben, Victoria n'a pas su battre Trish Stratus, car c'est Trish Stratus qui bat Victoria. Je spoil la fin. Et que ce match-là, 3,20, ça peut aller encore. Ensuite, Tyson Tomko, ouais, contre The Ministry Woman. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? The Mystery Woman. Stevie Richards. What the fuck? Depuis quand Stevie Richards il a changé de nom? Mais bon, c'est Tyson Tomko qui bat Stevie Richards. Et ce match-là, 3,10. Il m'a pas forcément si emballé que ça. Et ensuite, Chris Jericho contre Christian. La revanche de WrestleMania 20, justement. Match d'échelle, surtout, pour le titre intercontinental. Et le titre intercontinental était justement vacant. Donc je pense que Edge a dû déclarer forfait son titre. Je pense, hein. Je pense qu'il a dû déclarer forfait. Peut-être à une blessure, peut-être pas au cou, mais une blessure chronique qu'il a subie. On va dire ça comme ça. Christian voulait battre définitivement son ex-ami, qui est Jericho. Mais c'est Jericho qui bat Christian, justement, pour devenir champion. Et du coup, c'est lui le nouveau champion intercontinental. Je ne sais plus pour la combien de fois. Je sais bien que la dernière fois, ce sera en 2009 qu'il sera champion intercontinental pour la dernière fois. Et qu'il a été, enfin, qu'il est toujours le premier à être 9 fois champion. Donc ce match-là, 3,50, justement. Il a que du lourd, 3,50. Ensuite, match sans aucune disqualification entre Shawn Michaels et Kane. Même si Kane se fait interviewer. Ensuite, Chris Jericho interview également. Et là, le match, c'est là où justement Shawn Michaels, il perd, on va dire, l'usage de son œil. Donc, il ne voit plus qu'un œil, malgré ensanglanté. Mais que malgré tout, il bat Kane avec un switch and music. Donc c'est victoire de Shawn Michaels, oui je dis directement vu comment je l'avais déjà reviewé, et que la plupart des matchs sont peu intéressants, mais à force de raconter les petits détails
ça vous donnerait peut-être l'envie de regarder. Voilà, mais après, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus parce que les minutes et les secondes comptent. Donc voilà, ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ensuite, la résistance, Sylvain Grenier, Robert Conway contre Rhino et Tajiri. Et c'était pour les titres par équipe. Ah, la Dream Team, entre Tajiri et Rhino, est-ce qu'ils peuvent devenir champions malgré leurs différentes personnalités et cultures? Est-ce qu'ils peuvent battre les Québécois? Possiblement. Justement, non. C'est la résistance qui bat Rhino et Tajiri. Voilà. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, le main event. Et après, ben, Unforgiven Music Video. Voilà, je suis de ça. Entre Triple H et Randy Orton, match pour le championnat du monde poids lourd. Vu comment, on va dire, Randy Orton, il a même pas eu le temps de profiter de son règne. Vu comment il est obligé d'affronter son mentor Triple H. Et voilà d'où vient son amertume envers le roi des rois. Donc il ne l'apprécie toujours pas. Et bien malgré tout, il se fait battre comme un débutant par Triple H. Et si je crois bien, c'est là où Triple H enterre Randy Orton. À ce que j'ai entendu, hein. À ce que j'ai entendu, c'est lui qui l'enterre Randy Orton. Possiblement. Mais bon. C'est victoire de Triple H. Et malgré que Randy Orton n'a pas su profiter de son règne. Mais le match, il est bon. Hein. Le match, il est vraiment bon. Hein. Donc, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Car après, je serai encore obligé de me justifier. Et c'est une torture juridique pour moi de me justifier comme ça. Mais là, je n'ai pas du tout tort. Je ne chôme pas au sujet de ce que je raconte. Donc là, c'est victoire de Triple H. Et il redevient... il redevient pour la 8e, 9e fois champion du monde, je crois. Donc son règne de terreur est loin d'être terminé pour Triple H. Et ce match-là, ben, il était quand même bon. Je lui mets un 3,70. Voilà. Ça va changer pour le main event, mais il était plutôt pas mal. Et moi, j'en ai fini là-dessus. Donc voilà, j'ai fini avec cette review sur Unforgiven 2004. Du côté de Raw, en tout cas. Bonus. Sainement. Match ensemble. Ouais. Je peux le mettre un 4. Sans trop, on va dire, mettre un peu le bazar. Donc voilà. J'en ai fini, en tout cas. J'espère que vous avez compris et que j'en ai terminé, en tout cas. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez compris. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.